Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai l'impression d'avoir toujours eu un rapport compliqué avec l'alimentation. Par rapport à mes copines, j'avais toujours la sensation d'être plus ronde en fait. Quand on est une jeune fille et qu'on est au collège, la comparaison, elle est constamment là. Je voulais combler le manque qu'il y avait, je voulais faire en sorte que tout le monde aille bien. La nourriture doudou, nourriture confort, ça a commencé à s'installer là, ouais. C'est parti en vrille, on s'est perdu dans les chocolats, on s'en est jamais sorti. Il y avait tellement de liens, d'affect en fait que je mettais dans la nourriture que toucher à ça, c'était impensable. Quand j'ai découvert la musculation, en fait, ça a été pour moi le moyen de me reconnecter avec mon corps. Et j'ai commencé à apprendre à m'aimer avant de vouloir le changer. Et c'est ça pour moi la clé en fait. Le message que je veux te faire passer, c'est celui que j'aurais moi aimé entendre, c'est « ça va aller, tu vas aller bien ». Te taper dessus, ça va pas te servir. Et là, tout de suite, tu fais comme tu peux. Bienvenue dans l'épisode 30 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Comme vous l'avez peut-être remarqué, je reviens vous voir 2 semaines après le précédent épisode, le 29 donc, qui vous parlait des différents types de mangeuses. En fait, je reprends ce rythme de 2 épisodes par mois, comme c'était au tout début du podcast, et j'étais passée ensuite à un épisode par semaine, alors je ne sais plus si au mois d'avril ou au mois de mai, parce que voilà, j'avais l'envie, la disponibilité, la matière aussi pour venir vous voir toutes les semaines. Seulement là, pour les mois de novembre et décembre, je sais que je vais être très occupée et je suis déjà très prise par mon nouvel accompagnement Indépendance Cannelle. D'ailleurs, les pionnières qui l'ont rejoint, merci encore à vous d'être là et de faire partie de cette aventure. Et du coup, voilà, je sais déjà que je n'aurai pas la disponibilité pendant ces 2 mois pour vous concocter un épisode par semaine. Du coup, 2 épisodes au mois de novembre, 2 épisodes au mois de décembre, et puis ma foi, nous verrons, début 2022. Je vous tiendrai au courant de toute façon, vous aurez bien sûr de mes nouvelles avec ces épisodes qui seront là. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Mathilde. À 26 ans aujourd'hui, Mathilde est devenue coach de vie et accompagne les femmes à sortir du fait plaisir et de la comparaison aux autres lorsque cette dernière leur pourrit la vie. Mathilde a toujours eu un rapport compliqué avec son image corporelle. Depuis enfant, elle se sentait différente, hors norme. La comparaison, le regard des autres, les remarques, le fait d'être en dehors de la courbe, le chiffre sur la balance, tout ça a creusé le lit d'un mal-être vis-à-vis de son corps. Un changement de vie en 2012 a eu un impact sur son comportement alimentaire et Mathilde explique que la nourriture a commencé alors à venir combler les manques, devenant la nourriture doudou, la nourriture réconfort. A débuté ensuite une période de régime, de yo-yo, le cycle infernal que nous connaissons bien. Partie vivre 1 an à Berlin pour ses études, Mathilde est devenue végétarienne et a commencé à faire du sport. Et c'est la découverte de la musculation qui lui a fait reconnecter avec ses sensations corporelles, avec son corps et commencer un chemin d'amour et d'estime d'elle-même. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Mathilde, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Ravie parce que ça fait des années que nous nous suivons sur Instagram. Nous nous sommes rencontrés via ce merveilleux réseau. Je dis merveilleux parce que de rencontres je fais au fil des mois et des années. Et nous, on a commencé à entrer en contact il y a 2-3 ans, 3 ans à peu près. C'est ce qu'on se disait avant de commencer l'enregistrement.
Au fil du temps, je t'ai suivi, tu m'as suivi, on a discuté dans nos parcours tant sportifs qu'au niveau de l'alimentation. On a eu toutes les deux des évolutions à ce niveau-là et on s'est rencontrés physiquement, mais il n'y a pas si longtemps, puisque ça fait quelques semaines. Et ça a été vraiment merveilleux de se rencontrer en vrai, parce que quand même, voilà, les relations à distance, c'est chouette, mais quand on peut se rencontrer en vrai, c'est encore plus chouette. Et aujourd'hui, tu viens participer et contribuer à cet épisode de podcast. Donc déjà, je te remercie infiniment de prendre de ton temps et de venir partager avec nous ton expérience autour de l'alimentation. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter à nous, Mathilde ? Bien sûr. Bon, déjà, Anne, moi, je te remercie parce que je te retourne tout ce que tu as dit juste avant. C'est un vrai plaisir partagé pour moi d'être là et d'avoir pu effectivement, du coup, te rencontrer en vrai. Et je te rejoins totalement sur le fait qu'Instagram, c'est quand même un réseau merveilleux quand on en fait bon usage et quand on Exact. connecte vraiment avec les gens, on peut vraiment faire de superbes rencontres et t'en fais partie. Donc, je suis encore plus ravie. Ça a encore plus de sens pour moi. Alors du coup, Ouais. petite présentation. Donc moi c'est Mathilde, je vais avoir 26 ans dans un mois à peu près. Et j'ai par où commencer? En fait, quand tu m'as Par où proposé commencer ? voilà de parler de mon rapport à l'alimentation, etc., je me suis tout de suite dit: «Ouf, bon, gros Ah, sujet». ah, Gros ouais. sujet. Alors avant de même de rentrer dans ce thème-là, donc moi actuellement en fait, donc j'ai opéré une reconversion professionnelle et je suis coach de vie et j'accompagne en fait des femmes qui sont plutôt introverties et people pleaser, donc qui ont tendance à vouloir faire toujours plaisir aux autres et de se dévaloriser quand même assez fréquemment, à Hmm. s'affirmer dans leurs relations. Voilà. Ouais, je pense que ça parle à beaucoup d'entre nous. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, en je tout cas, pense aussi. ouais, je peux me reconnaître il y a quelques années, mais encore maintenant, parfois, Ouais. dans ce fait plaisir. C'est Ouais. exactement ça. Et d'ailleurs, Ouais. là, j'y pense, mais moi, justement, en tant que people pleaser repenti, mais qui l'est encore avec certaines personnes en particulier, je pense que d'ailleurs, il y a un lien aussi très fort, du coup, avec le rapport que j'ai eu avec mon corps, avec l'alimentation et avec le Hmm. sport, qui a dû aussi avoir un impact. Donc voilà, pour la petite Ouais. présentation. Tu as commencé déjà à nous mettre l'eau à la bouche, du coup. Donc, moi, je suis vraiment impatiente que tu nous partages l'histoire. Alors, je sais pas si tu as envie de le faire dans l'ordre chronologique, mais voilà, ta relation avec l'alimentation et avec le sport aussi, parce que je pense que les deux Oui. sujets sont hyper importants et peuvent être très liés. Donc, allons-y alors. Par où tu as envie de commencer ? Bah alors, écoute, l'ordre chronologique me convient bien, parce que Ok. j'ai un esprit assez structuré. On va dire que quand je réfléchis à mon enfance, en fait, là, à l'heure actuelle, je dirais que j'ai l'impression d'avoir toujours eu un rapport compliqué avec l'alimentation. Hmm. Mais plus globalement avec, le rapport au corps, avec, le sport et cetera, ça a été toujours un peu tout feu tout flamme. Hmm. Dans mon enfance, en fait, bizarrement, j'ai pas tant de souvenirs que ça, mais je me souviens juste de petites réflexions, de petits trucs qui faisaient que je savais que, j'étais bonne vivante, j'étais une enfant un peu rondelette, j'ai toujours été un petit peu voilà, j'avais des bonnes joues Oui, et oui. de ce que je me souviens, en fait, c'est de souvenirs un petit peu d'école où en primaire, tout de suite le rapport aux autres, s'est très vite fait ressentir, en fait, où la comparaison était toujours très, très présente. Où Hmm. par rapport à mes copines, j'avais toujours la sensation d'être plus ronde, en fait. Hmm. Avec le recul, je me rends compte que c'était en partie vrai, mais pas tant Oui. que ça. Mais Hmm. je sais pas, en fait, très jeune, j'ai toujours eu cette sensation et cette, impression. Alors peut-être qu'aussi c'était une image, qui m'était renvoyée, par d'autres choses auxquelles j'ai pas accès, on va dire consciemment. Mais on va dire que j'ai toujours eu cette sensation, ouais, d'être, toujours plus que les autres, Hmm. au niveau du corps. Et ça se ressentait dans des trucs, voilà, en tout bête, en primaire, faire des jeux, physiques, des trucs comme ça où du coup j'étais moins à l'aise, voilà, je sais pas, j'ai ces souvenirs-là qui me viennent un peu des fois comme des Hmm. flashs, Mhm. où il y avait tout de suite ce rapport au fait que, j'étais pas comme mes copines, en fait. Hmm. Quelque chose autour de la différence. Hmm. Exactement. Quand je réfléchis après sur la période préadolescence, adolescence, là, ça s'est totalement exacerbé, donc Mhm. collège-lycée. Oui.
où là, en plus d'être des périodes quand même relativement compliquées dans le développement Mais humain, oui, mais oui. heu, quand on est une jeune fille et qu'on est au collège, la comparaison, Mmh. elle est constamment là. Oui. Que ce soit dans la façon de s'habiller, que ce soit dans le corps de femme qui commence à se constituer, Mmh mh. dans plein de choses en fait et Mmh. là aussi je me souviens assez clairement d'avoir toujours ces pensées en tête de: «Je suis plus grosse, je suis, plus ronde que les autres», Mmh. d'avoir du mal à m'habiller, à me trouver belle en fait. Mmh. J'avais vraiment, ouais, ça qui était constamment là et à cette époque-là, en fait, je me rends compte vraiment avec le recul maintenant à 26 ans, Mmh mh. qu'en fait, j'avais pas de problème, quoi. Mmh. J'avais juste pas de Mmh. problème. J'ai toujours eu un IMC, au-dessus de la moyenne par contre. Ça, je m'en Oui. souviens très bien, chez le médecin quand tu es plus petit, tu sais la courbe là de poids, Oui, la où je me fameuse. souviens la fameuse courbe de poids qui Ouais. dès le départ complexe là, c'est quoi ce enfin moi Mmh. j'ai toujours eu un problème avec ça. Je me suis Mmh. toujours dit: «Mais attendez», parce qu'on est enfant, mais on comprend quand même certaines Mmh. choses. On Mais comprend bien qu'on n'est pas sûr, dans le cadre, qu'on c'est n'est pas dans ça. la norme, qu'il y a un truc Ouais. qui va pas en fait. Mmh. Et ça, c'est des Oui. choses qui, je suis convaincue, sont intériorisées dès le plus jeune âge en fait. Mais oui, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que j'y ai pensé déjà en étant confrontée moi-même par rapport à mes enfants ou moi. Mais ouais, tu vois, j'avais pas notion de l'importance que ça a de venir stigmatiser quelque chose en fait. Ouais. Rien qu'avec, c'est déjà énorme, mais ces courbes-là où tu sais, t'as le truc du milieu où faudrait être, puis Ah mais après, oui. tu peux être soit au-dessus, soit en dessous, hein, parce que les deux sont valables. Et surtout le poids, parce que la taille, hein, les médecins, bon, ça, si t'es Mmh. trop grand ou petit, bon, petit peut-être, mais voilà, c'est pas trop. Mais le poids, toujours. Et Ouais, l'IMC. Mmh. c'est Ouais, ça. ouais, 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 ouais. Et j'ai souvenir de choses comme ça où, les médecins avertissaient, mes parents gentiment: «Ah bah, faudrait faire un petit peu attention et cetera machin», Mmh. et très jeune, j'ai toujours eu cette crainte en fait d'aller chez le médecin, de Eh oui, devoir du me coup. peser Mmh. chez le médecin. C'était une corvée et à chaque fois en Mmh. fait, ça m'impactait énormément. Mmh. Jusqu'à très récemment en fait, où maintenant, j'ai un rapport qui est totalement différent aux chiffres sur la balance. Mais Oui, je pense que, les dégâts que ça a pu causer, par la suite dans mon adolescence et mon début de jeune adulte viennent aussi de ce genre d'événements. oui. Donc du coup, ouais, je dirais que sur la période, voilà, collège-lycée, c'était assez fluctuant, mais très orienté sur l'autre. Qu'est-ce que se disent les autres sur moi? Mmh. Mmh. Le regard des autres avait énormément d'impact à ce moment-là, et puis en plus de ça, psychologiquement, j'étais dans un état où, étant justement people pleaser, maintenant je me rends compte que moi, la période du collège, c'était la période la plus difficile, en fait, de ma vie actuellement. Ouais. C'est là où j'ai le plus souffert, en fait. J'ai pas été harcelée en soi, mais j'ai été, enfin, je me suis fait manipuler, j'ai été dans des relations toxiques, dans des schémas relationnels Mmh. totalement dysfonctionnels Mmh. et à côté de ça, bah, j'avais un rapport à mon corps, où j'étais pas super à l'aise, en fait. Et Mmh. en plus, à cette époque-là, au collège, moi, je me souviens assez que, enfin, il y a un rapport aussi au corps, mais lié au début de la sexualité, qui est aussi assez présent. Enfin, moi, en tout cas, à mon époque, je l'ai pas mal ressenti et où on voit son corps évoluer en tant que femme et on se rend compte que notre corps, en fait, c'est une enveloppe aussi qui attire le regard. Oui, c'est un objet de désir. C'est à ça que Exactement. tu. Ouais, c'est Ouais, ça. un objet de Mmh. désir et Mmh. je me souviens que moi, j'ai très vite eu des formes, en fait. J'ai très vite eu des Mmh. formes et donc je me rendais bien compte que le regard aussi des garçons changeait. Mais moi, j'avais toujours cette perception que j'étais pas assez mince. Mmh. J'étais vraiment trop. C'est toujours ce trop. Mmh, Tu c'est sais, ce ça. Mmh, mmh, tu mmh, pas mmh, comme mmh. les autres en fait, tes copines, elles sont plus minces que toi, J'avais toujours ce truc même quand fallait faire les boutiques avec des copines, c'était hyper Mmh. gênant pour moi en fait. Je détestais ça. Mmh. Quand je devais sortir, en soirée avec je me souviens, j'avais une amie à l'époque qu'elle était, l'archétype du canon de beauté, de l'époque, tu blonde aux yeux bleus et cetera machin et elle plaisait Mmh. énormément et tout et moi j'étais là, la meilleure amie mais qui est un peu invisible, Mmh. pas très Oui. sociable et qui, à côté de ça en plus, ne rentre pas dans une taille 34-36. Mmh. Et oui, encore presque une taille d'enfant, Et hein? c Ouais. exactement et aujourd'hui, je m'en rends compte, mais à l'époque, je complexais déjà, en fait. Je Mais complexais déjà oui. parce que je me souviens 2 fois comme ça où on devait sortir et puis elle essayait de me passer des trucs qui mais ça m'allait Ah, pas, en fait. ben non, C'était juste ben pas ma non. taille et sauf Ouais. qu'à ce moment-là, moi, je voyais juste que je rentrais pas dans les vêtements.
C'est ça, que c'était toi qui n'étais pas normal, qui n'avais pas un corps Exactement. normal en fait. Ouais, Oui, ouais, ouais. alors, oui, oui. Et ça, je me rends compte que finalement, c'est quelque chose quand même qui m'a pas mal poursuivie, hein, au final. Mmh. Donc ça, on va dire, voilà, c'est la période d'adolescence et tout. Et Mmh. du coup, à ce moment-là, en fait, pour autant, c'est vraiment orienté sur le rapport au corps et pas tant sur l'alimentation et le sport. Parce qu'à cette époque-là, mon alimentation, j'ai aucun souvenir. Enfin, je sais juste que mes parents me disaient souvent que, voilà, moi, j'aimais tout. Enfin, je mange de tout. Je me suis toujours dit, mais moi, je mange de tout. J'aimais bien me Mmh. resservir. J'avais un bon coup de fourchette, etc. Mmh. Mais j'avais pas de problématique plus que ça. Je faisais pas attention. J'ai pas souvenir que mes Mmh. parents m'aient mis au régime ou ce genre de choses. Pas du tout. Mmh. Mmh. Et l'EPS, n'en parlons pas, hein. Enfin, ce qu'on Mmh. appelle l'éducation physique et sportive au collège, à un moment donné, il faut arrêter, Mmh. hein. C'est pas ça Mmh. qui m'a donné le goût du sport, au contraire. Mmh. 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 Donc Mmh. non, non, clairement, ça a été plutôt une période, voilà, où juste, voilà, il y avait cet aspect de rapport aux autres et de comparaison qui était très présent. Ouais. Puis en fait, pour ma part, là où il y a vraiment eu un tournant, je me rends compte, c'est qu'en 2012, mes parents ont divorcé. À ce moment-là, j'avais 17 ans, 18 ans. Et donc, j'ai Oui. déménagé, en fait, donc j'habitais en région parisienne et j'ai déménagé avec ma mère et mon frère à Lyon. Donc, totalement changement de vie, changement d'environnement, Mmh. changement aussi de schéma familial, du coup. Et Mmh. là, maintenant, avec le recul, je comprends que le divorce de mes parents a eu un impact sur moi. Mais à l'époque, Mmh. je faisais tout justement pour que, non, ça va, en fait. Ça va. Oui. Je voulais combler le manque qu'il y avait, je voulais faire en sorte que tout le monde aille bien. Tu vois? Donc people Mmh. Mmh. pleaser, Mmh. Mmh. faire plaisir Eh à mais tout le oui. monde, Ouais. voilà, être sûr que, voilà, tout le monde va bien et cetera, vouloir sauver un peu, enfin, encaisser un rôle qui n'était pas le mien finalement et que Mmh. personne m'avait Mmh. demandé d'encaisser, mais que j'ai moi-même pris. Ouais, oui. Et en fait, j'ai des souvenirs un petit peu parce que quand j'habitais à Lyon, du coup, avec ma mère et mon frère, de commencer à avoir, en fait, un rapport à l'alimentation totalement différent. Enfin, je me souviens de fois où je comprenais juste pas pourquoi je faisais ça, mais juste je le faisais Mmh. et je me resservais, mais des fois à outrance, quand je Mmh. mangeais et notamment quand j'étais seule chez moi, en fait. Mmh. Genre, je Mmh. me Mmh. faisais des pâtes avec de la sauce Maggi. C'était genre, le truc en fait après plus tard, je me suis rendu compte que la sauce Maggi, c'était un truc où dedans, effectivement, il y avait exprès des additifs qui faisaient Mmh. que ça devenait, bah, du coup, addictif pour le coup. Mmh. 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 Mais du coup, je me souviens de m'être fait des plâtrés de pâtes avec, juste de la sauce Maggi et de pouvoir, Mmh. voilà, en manger, 3 assiettes faciles, en fait. Comme Mmh. si, voilà, je voulais combler Oui. un truc, tu vois? Mmh. Oui, et ça, c'est là, aujourd'hui, avec le recul, que tu vois tout ça. Mais C'était comme un totalement, processus qui se mettait en place, à ton insu. Mmh mh. totalement. À l'époque, je le voyais pas du tout comme ça. Juste, je me disais: «Bah, non, j'ai juste plus faim que les autres». Mmh. Donc voilà et puis, bah, à ce moment-là, mon rapport au corps n'évoluait pas. Au contraire, ça allait de pire en pire parce que je me voyais prendre du poids, en fait. Mais je me Oui. pesais pas non plus. Mais juste, je voyais que oui, je prenais du poids. Mmh mh. Mais ça, c'est un p encore une fois, c'est avec le recul, avec les photos, que je me rendais compte, Mmh. quoi. Mmh. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à développer des comportements un peu, anormaux, si je puis dire, avec la nourriture. Et Mmh mh. c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé à débuter des expériences, du coup, dans mon rapport à l'alimentation. Alors un truc qu'il faut savoir, c'est que ma mère, j'ai toujours connu dans les régimes, en fait. Elle a eu, Mmh. d'énormes prises de poids et de perte de poids. Quand elle m'a eue, elle était en surpoids, puis après elle a perdu énormément de poids grâce à Weight Watchers, en l'occurrence. Mmh mh. Donc c'était voilà, voilà, mon père aussi, je l'ai toujours connu en surpoids Mmh et mh. en fait, en ayant vu ma mère, en fait, plus ou moins, hein, faire le yo-yo, Mmh quand mh. on a déménagé, à Lyon, faut savoir qu'effectivement, bon, bah, là, c'était un petit peu difficile parce que, bah, voilà, ma mère, elle était fatiguée le soir donc bah, du coup, on cuisinait pas tout le temps non plus, donc on grignotait un peu par-ci par-là et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup plus grignoter aussi, à pas avoir forcément de repas super équilibrés tout le temps. Mmh. Plus du coup, bah, le divorce de mes parents qui, avec le recul, je sais, a eu un impact fort, psychologiquement parlant, quoi. Oui, il y avait comme, différents comportements qui se sont installés, en fait, à Ouais. cette époque-là, que tu peux relier aujourd'hui à, à «l'encaissement» entre guillemets de ce divorce où toi, tu as vraiment pris ce rôle-là, hein, de celui qui Ouais, fédère, de celui qui, j'allais dire éponge. Je sais pas comment. exactement Tu sais, j'ai comme l'image d'une mousse, quoi. Voilà, c'est toi et qui ouais, aides tout le monde à encaisser, à rebondir, à mais voilà, c'est ça, à mais c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais, ouais. C'est Mmh. exactement ça. Je trouve que le terme d'éponge est très pertinent.
par Mmh. rapport à la situation que j'ai pu vivre au final, parce que je me souviens, même quand je revenais voir mon père, je voulais faire en sorte que mon père il aille bien. Voilà, Beh et je oui, pense que du coup, j'ai compensé en fait. J'ai c'est ça. compensé toute l'énergie que je donnais à l'extérieur et je l'ai compensé en me réfugiant dans la nourriture où Ouais, j'ai trouvé un confort. Et je mais pense que c'est oui. là du coup que la nourriture doudou, nourriture confort, hein, ça a commencé à s'installer là, ouais. Mmh. Et oui, parce que toi aussi, tu avais besoin qu'on prenne soin de toi et c'est cette façon-là que tu as trouvé de prendre soin de toi, finalement. Exactement, Mmh, 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 exactement. mmh. Ouais, et oui. En fait, après, je me souviens que ce qui s'est passé, c'est que donc là, on était, je sais plus trop, on devait être vers 2013-2014, donc je devais avoir entre 18-19 ans, quelque chose comme ça, Oui. où j'ai commencé à parler de ça avec ma mère, en fait, de poids. Mmh. Et elle aussi, du coup, elle faisait souvent le yo-yo et tout, et en fait, elle allait très souvent aux réunions Weight Watchers. Mmh mh. Et donc, elle m'avait amené une fois, je lui avais demandé, tiens, est-ce que je peux venir avec toi et tout machin. Mmh. Allez, cette fois-ci, je veux bien participer et tout à la réunion. Mmh mh. Et en fait, là, ça a été le début, je pense, pour moi, des régimes, en fait. Des régimes et Mmh. structurés, cadrés, et cetera. Ouais. Et maintenant, avec le recul, enfin, de toute évidence, j'en veux pas du tout, à ma mère parce qu'elle-même, elle était dans son propre carcan et elle savait pas, en fait, comment je pense gérer ça. Puis elle était dans son propre truc et juste, elle voyait que j'allais pas bien. Je lui en Beh parlais, oui. donc la solution, viens avec moi et puis on va le faire ensemble et du coup, on va amener, tu vois, un côté un peu, ça va être un jeu aussi, quoi, parce qu'on va le faire ensemble. Mmh. Et Mmh. du coup, avec le Oui. divorce de mes parents, ma mère et moi, on a énormément gagné en complicité. On est devenus totalement fusionnels. Et donc, du Mmh coup, on mh. faisait tout ensemble, littéralement. Et oui, c'était vraiment aussi un moyen de renforcer la relation, en fait, de vous souder, Ouais, du c'est coup. ça, d'avoir Mmh. un lien, en fait, Ouais. supplémentaire avec Oui. ce genre de choses, quoi. Oui, oui. Et je me souviens qu'à cette époque, enfin, franchement, quand j'y réfléchis maintenant, je me dis, mais c'est quand même incroyable. J'étais complexée, je pesais 77 kilos. Alors oui, j'avais 18 ans, 19 ans. Quand on Mmh mh. regarde les courbes de poids, oui, j'étais en surpoids. Mais franchement, ça allait en fait. En vrai, ça Mmh. allait. Parce que Mmh. j'ai commencé ce régime du coup Weight Watchers avec ma mère. On Mmh. a toutes les 2 souvenirs et maintenant on en rit. On en rit quand on se voit parce que c'est épique où, j'ai dû perdre Oui. 5 kilogrammes sur, les, 6 mois que j'ai fait de Weight Watchers parce que j'ai pas fait plus au final. Mmh Et mh. je me souviens qu'on est arrivé, c'était Pâques et là en fait, on a Ouais. vrillé. On n'en pouvait plus Mmh. du système de points, de que sais-je, du Mmh. comptage. C'est Mmh. parti en vrille. On s'est perdu dans les chocolats, on s'en est jamais sorti. Et c'est devenu une blague, voilà, enfin entre nous, parce que bon, Pâques de 2014 ou un truc comme ça, où Et finalement oui. c'est parti en vrille, quoi. Ouais, Et ouais. là, en fait, c'est là où tu vois tout ce qui est culture du régime, qui fait que oui, un régime, oui, c'est de la restriction en fait. Donc Mmh. ça marche le temps que tu le fais, mais quand tu Mmh. l'arrêtes, c'est catastrophique. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment ce souvenir-là de Pâques où en fait là du coup Mmh. j'ai pris du poids et je me suis vue continuellement prendre du poids. Mmh. Donc de 2014, je dirais à environ, 2016. J'ai eu 2 ans comme ça où je me suis vue vraiment prendre du poids et puis à côté de ça, du coup, il y a eu des périodes de yo-yo. «Allez, on s'y remet!» «Ah et puis non, ça dure 2 semaines, puis on Mmh. n'arrive plus» et cetera et cetera. Et oui. Ouais. Le Et cycle infernal. ouais, Mmh. ouais, c'est ça, Mmh. vraiment un cycle infernal et tout, et puis, à côté de ça, le sport et moi, c'était toujours on se connaît pas, quoi. Mmh. Inconnu au bataillon, qui êtes-vous? Mmh, Je ne sais mmh pas, moi non plus, je ne veux pas vous connaître. Je ne suis mh. pas du tout intéressée à faire connaissance. Oui, je vois bien. Ouais, c'était pas vraiment un sujet. Et je me souviens du coup qu'après en 2015, du coup au niveau de mes études, donc quand je suis arrivée à Lyon, j'arrivais en terminale et du coup en 2015 en fait, je suis rentrée, à Paris. Non, 2015-2016, oui. Je suis rentrée à Paris Mmh mh. et là du coup Mmh. je suis partie revivre chez mon père et ma belle-mère. Et Mmh. là, du coup, c'était totalement différent parce que donc là, il y a eu une phase effectivement où ça a été très difficile psychologiquement parce que j'étais très attachée à ma maman et du Mmh. coup, j'ai dû partir. Donc là, je pense que là aussi, alimentation émotionnelle, je suis Et oui. retombée encore dedans d'une façon ou d'une autre parce Ouais. que je me retrouvais chez mon papa avec ma belle-mère, nouveau cadre de vie, nouvelle école. Mmh. Et là, ça a été encore une fois, compliqué et je me souviens juste que je me suis vue continuer à prendre du poids en fait, mais Mmh. sans que j'essaye de faire quoi que ce soit pour perdre du poids en fait, à ce moment-là. C'était pas vraiment non Mmh. plus le sujet. Juste je mangeais et je me réconfortais là-dedans et c'était Mmh. juste comme ça, Mmh. quoi.
Ouais, et oui, tu faisais comme tu pouvais aussi, hein, avec tout ça. Exactement, Mmh, mmh, exactement. mmh, Pour ça mmh. qu'à l'heure actuelle, j'ai énormément de bienveillance, en fait, envers moi-même Mmh, mmh. et ça fait partie de la vie, en fait. C'est juste le chemin de vie. J'ai fait comme j'ai pu, comme tu dis, avec, les Exactement. moyens que j'avais à ma Mmh. disposition, avec les ressources que j'avais. Mmh. Et à cette époque-là, du coup, chez mon père, par contre, c'était différent parce que, ma belle-mère, pour le coup, elle cuisinait énormément. Ma belle-mère est marocaine et on avait toujours des plats, typiquement marocains, donc je peux te dire que quand même, on mangeait bien. Mmh. On mangeait Mmh. bien, on mangeait en quantité. Donc non, là-dessus, c'était totalement différent parce que quand même chez ma mère, on grignotait souvent, on faisait des petits trucs par-ci Mmh. par-là et tout. Oui, Heu, c'était déstructuré et là, tu retrouvais une structure, en fait, dans voilà, l'alimentation, c'est ça? Mmh. c'est ça, une structure Mmh. mais très riche aussi par rapport Mmh. à ce que je faisais en fait en termes d'activité. Donc du Ouais. coup voilà, j'ai ces souvenirs-là et en fait là, il y a eu je pense un basculement, c'est-à-dire qu'après cette période-là où j'ai vécu 1 an chez mon père, en fait, je suis partie à l'étranger pendant 1 an toute seule. J'ai vécu du coup à Berlin Oui. et en fait là, ça a été un peu la libération pour moi parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire ma transition vers le végétarisme par le biais notamment, d'Esther, Taillefer. Mmh. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai découvert Esther, donc dans les alentours Mmh de mh. 2016 et je me souviens très bien de la dernière fois où j'ai mangé de la viande, c'était à mon anniversaire, je voulais juste faire plaisir, encore une fois, à mon père qui m'avait fait, des côtelettes d'agneau ou un truc comme ça et à ce moment-là, je savais Mmh. d'avance que je ne voulais pas manger, mais j'en ai mangé pour faire plaisir. Il y a énormément de choses Mmh. que j'ai mangées pour faire plaisir et même encore aujourd'hui, c'est un schéma dans lequel je suis encore. Ou quand je suis Mmh. invitée, j'ai encore une problématique Oui. à m'arrêter de manger, en fait, parce que je veux vous faire Oui. plaisir. Eh oui. Donc j'ai plein de brouhaha comme ça et ça, c'est du coup, c'est mon sujet du moment parce que, bah, voilà, Mmh. quand je suis invitée, Eh oui, eh de oui. retomber, en fait, dans des travers et de pas réussir, en fait, à dire non. C'est le sacré défi, ça, en fait, pour toi, là, Ouais, que tu travailles. Oui, oui. ouais, Et du exactement. coup, je suis avec l'impatience de savoir le sport, quand est-ce qu'il est Ouais, arrivé? Est-ce que c'est bah, au même juste moment, là? ouais, bah, justement, il est arrivé à Berlin. Donc du coup, en fait, quand j'étais, toute seule chez moi, bah, là, j'avais vraiment cette envie. Je me suis dit: «Ah bah, là, je vais pouvoir vraiment m'occuper de mon alimentation, du Mmh. sport et cetera». Parce que juste avant de partir à Berlin, là, j'avais commencé un petit peu à me renseigner. C'est pour ça aussi que je suis passée vers le végétarisme. Au début, c'était pour des considérations de santé uniquement. Après, c'est devenu, pour des considérations de cause animale. Mais au début, c'était Mmh. vraiment pour de la santé. Je me suis beaucoup informée et donc à ce moment-là, j'ai commencé à cuisiner. Parce qu'un truc que j'ai pas dit, c'est que du coup, moi, je ne Mmh. savais pas cuisiner. Mais quand je dis que je savais pas Mmh. cuisiner, je savais faire, une omelette, mais elle était un peu trop cuite, tu vois? Mmh. Mmh, mmh mh. J'étais vraiment sur un niveau mes parents m'ont pas vraiment appris à cuisiner, c'était pas moi qui cuisinais, puis encore moins, du Mmh. coup, quand j'étais chez ma belle-mère parce que, du coup, c'est elle qui faisait Eh tout. oui. Mmh. Donc voilà, j'ai jamais été vraiment hyper cuisine et donc là, à Berlin, ça a été l'occasion pour moi de me retrouver seule dans une cuisine et d'apprendre. Mmh. Donc Mmh. j'avais commencé à faire 2-3 petits trucs chez mon père. J'avais commencé un petit peu à faire du sport. J'allais courir un petit peu de temps en temps et tout, mais je le faisais vraiment, sans savoir pourquoi je le faisais, quoi. Je le faisais juste parce que, Mmh. je comprenais que c'était ça qui allait faire que j'allais perdre du poids et c'est là où le Mmh, sujet mmh de mh. perte de poids est commencé à arriver dans ma vie. Je pense Mmh. vraiment plus officiellement, en dépit des périodes que j'ai pu avoir avec Weight Watchers et donc du coup, arrivée à Berlin, je me souviens que là, je me suis vraiment prise en main, j'étais pleine de volonté et j'ai commencé en fait à me mettre vraiment plus au sport. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un revirement de situation dans le sens où, j'ai fait totalement un déni, en fait, avec l'alimentation. J'ai totalement mis de côté l'alimentation. En fait, je Mmh. disais souvent: «Moi, je veux pas toucher à mon alimentation, en fait, pour perdre du poids». C'était Mmh. trop émotionnel, en fait. J'étais tellement il y avait tellement de liens, d'affect, en fait, que je mettais dans la nourriture Mmh. que toucher à ça, Eh c'était oui. impensable. Beh oui. Oui, c'était vraiment ton système de protection, hein, c'est ce que tu disais Exactement. tout à l'heure. Eh oui. Mmh. Exactement et donc du coup, je me souviens d'avoir fait donc des allers-retours où j'allais chez ma mère à Lyon et tout et j'avais testé des programmes de sport. À l'époque, c'était Valérie Orsoni et tout machin, mais je comprenais pas parce que je perdais pas de poids et on faisait des photos et ça changeait pas et c'est seulement au bout de, je pense, au moins 8 mois où je me suis Ouais. butée au sport, où là, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir le choix, en fait, de regarder au niveau de l'alimentation.
Mmh. Mais pendant très longtemps, c'était en mode: «Non, non, non, on n'y touche pas, non, 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 je vais faire que le sport», donc j'ai commencé à développer, voilà, j'aimais bien du coup le sport, j'ai commencé, voilà, à kiffer ça, mais je voulais pas Mmh. toucher à l'alimentation parce que c'était, voilà, comme tu dis, c'était mon moyen de défense, Mmh. 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 Mais oui, c'était le réconfort, c'était tout ça. Ouais. Mmh. Alors autant au début, du coup, j'étais pas du tout sport et je commençais à regarder l'alimentation, mais à partir du moment où j'habitais toute seule, j'étais en mode Mmh. 100% sport et je voulais plus toucher à l'alimentation. Enfin bon, ça a été, Mmh. un petit Mmh. peu, ouais, j'ai pas mal fait d'allers-retours comme ça. Mmh. Bah là, je suis vraiment tombée après dans les régimes, hein. Clairement, bon, je sais pas si je peux vraiment citer les noms, mais bon, je l'ai déjà fait. Te dire, voilà, mais les Mmh. programmes du coup que j'ai suivis de Valérie Orsoni m'ont Mmh. permis d'apprendre à rééquilibrer mon alimentation. Sauf qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je mangeais très équilibré, mais il n'y avait Mmh. pas de souci là-dessus, hein. Je savais ce qu'il fallait manger, je mangeais ce qu'il fallait, Mmh. Beh mais oui. c'était les quantités. Mmh. Mmh, Problème mmh, mmh, avec les quantités. Et justement, j'avais cette, un peu comme une sorte de phobie de restreindre les quantités. Et j'ai toujours eu ça en fait. Genre dès que je vois que j'ai une petite assiette et tout, genre ça me déprimait d'avance quoi. eh oui, eh oui. Ouais, hein, ouais, j'avais vraiment un truc avec les quantités. Ouais, ne touchez pas à mon assiette. Enfin, il y a un truc un peu Ouais, comme ça, hein, ouais, oui. Peut-être, hein, bon, on n'a pas trop le temps de développer ça là tout de suite, mais ce serait intéressant de voir le lien avec le comptage de points et peut-être qu'il ah, y a mais eu une totalement. période où du coup tu avais faim. Enfin, voilà, c'est le non-respect de tes sensations qui a peut-être, Ah oui. entre autres, déréglé tout ça, quoi. Ah oui, oui. Et à ce moment-là, du coup, j'étais totalement déréglée. Enfin, je me souviens, je me faisais, enfin, je pouvais manger des porridge, des bowl cakes et tout, ce qui est sain dans la communauté Mmh. healthy quand tu la voyais. Enfin, comment je Mmh. la voyais à l'époque où c'est sain. Sauf que c'est sûr que si tu en manges 4 par jour, bah en fait, tu manges déjà plus que ce que ton corps a besoin. Sauf qu'en fait, je n'avais aucune idée de ce que mon corps avait Mmh. besoin. Et C'est j'avais ça, totalement désaligné ma tête de mon corps. Je n'étais c'est plus dans mon ça. corps, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé après alors avec Ouais. cette relation au sport, au corps? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai vu que j'étais capable de perdre du poids, mais que je reprenais aussi et après être partie de Berlin, en fait, j'avais atteint un poids qui m'allait plutôt bien, mais je voulais continuer à perdre et je suis retournée chez mon père et j'ai commencé à bosser et je suis retombée dans l'alimentation émotionnelle. J'avais un Mmh. rythme encore, fou furieux, j'étais en stage, je mettais 1 heure et demie pour y aller, 1 heure et demie pour rentrer. Donc en fait, au niveau charge mentale, voilà. Et donc quand ça allait pas, en fait, au niveau mental, bah, je me réfugiais encore dans la nourriture. Et Mmh. pourtant, j'allais au sport, je faisais des programmes de sport. J'ai commencé à m'y mettre à la musculation. Et en fait, c'est là où ça a vraiment changé dans ma vie. C'est quand j'ai découvert la musculation. Parce qu'avant, je faisais du cardio, je faisais du HIIT, je faisais des vidéos fitness, etc. sur YouTube. Et quand Ouais. j'ai découvert la musculation, en fait, ça a été pour moi le moyen de me reconnecter avec mon corps. Et c'est là où, avec du coup du temps, du cheminement, j'ai commencé à prendre plaisir parce que en faisant de la musculation, je ressentais mes muscles, je ressentais mon corps. Et c'est là où j'ai commencé en fait à devenir ma propre meilleure amie en fait. Donc en Mmh. plus de ressentir mon corps, j'étais vraiment beaucoup plus confiante dans mon corps. Mmh. Évidemment, là, j'en parle comme ça, mais ça m'a pris quand même plusieurs mois de faire ça. Mais j'ai Ouais. commencé vraiment à me reconnecter comme ça. Et c'est à ce moment-là, en plus, c'est quand j'ai commencé la musculation, qu'ensuite, du coup, c'est comme si ça avait tout impacté, en fait. Et que là, j'ai commencé à m'intéresser. Donc, je suis tombée sur les body detox à l'époque, comme tu le disais, du coup, tout à l'heure. Et Ouais. du coup, j'ai commencé, voilà, à être beaucoup plus alignée dans tout ça. Et je me suis vraiment reconnectée, c'est la muscu. Moi, ça m'a vraiment, ça m'a sauvée, en fait. Parce que c'est qu'à Mmh. partir de la musculation que j'ai vu mon corps évoluer et j'ai commencé à apprendre à m'aimer avant de vouloir le changer. Et c'est ça Mmh. pour moi la clé, en fait. Oui, et puis ce que j'entends, c'est aussi en repassant par les sensations, du coup. Tu disais sentir Ouais. mes muscles, ils existaient, ils s'incarnaient, en fait, quelque chose comme ça. Ah ouais, exactement. Et je me Mmh, souviens qu'à mmh, chaque fois, mmh, c'était la joie, genre je montais les escaliers et à chaque fois, j'étais en train de palper mes quadriceps et mmh. je sentais, je suis: «Ah là là, mais j'ai des muscles, en fait, genre il y a pas que du gras ici, il y a des choses et tout machin». Et c'est comme ça que j'ai Mmh. commencé à apprécier, en fait, mon corps. Mmh, 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 Donc mmh. en fait, c'est tout le travail que j'ai fait grâce à la musculation qui m'a introduite là-dedans, mais de la confiance en soi, de l'estime de soi. J'ai commencé à comprendre en Mmh. fait que je méritais de prendre soin de moi, à Ouais. l'amour de soi. Puis après, j'ai eu des, voilà, j'ai pu partir, enfin, j'ai fait des voyages notamment en solo. J'avais dans les 20, 21 ans et ça a bouleversé ma vie. Et en fait,
c'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai commencé vraiment à m'aimer. Et c'est ça qui a vraiment fait que les choses ont commencé à bouger. Parce qu'une fois que mon corps a commencé à bouger, j'ai commencé en fait à vouloir faire mieux, vouloir faire plus, mais pour lui en fait, pour moi au final. Mmh. Oui, là on est loin de ce que tu décrivais, de cet enfant, cette adolescente liée au regard de l'autre, qui se compare, qui est moins ou plus que. Là, il y a quelque chose qui est devenu très incarné, Ouais, j'ai l'impression, hein. Mm. ouais, totalement. Et on va dire que après le cheminement a continué, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, je suis tombée du coup sur un groupe de nanas, du coup sur Instagram, qui prônait un message totalement différent. Mm. Un message du coup de capacité, d'être forte, enfin en fait de s'accepter comme on était, mais au lieu de chercher l'esthétique, de viser la performance en fait et la capacité. Et du coup voilà, c'est le message qui est véhiculé par la Strong Woman Factory. Donc c'est voilà Mm. 3 nanas qui ont du coup une chaîne YouTube, qui ont des comptes hyper inspirants et qui pour le coup montraient une autre image du corps et du rapport au corps. J'étais avec, tu sais, quand tu disais la force, Ouais. j'entends la force physique, mais j'entends aussi la force mentale, en fait, du coup, hein, de soit forte, mais dans quelque chose de la puissance, voilà, c'est le mot qui me Ouais, vient. Et oui, oui, exactement, ouais. et bien sûr, on mettra dans l'article de blog, hein, tous les liens vers ces comptes. Enfin, tu m'enverras tout Ouais, ça avec parce que je trouve plaisir. ça, ouais, tellement Parce que fort, du ouais. coup. Hmm. Et oui. Et où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui, Mathilde, alors, avec tout ça? Ah, avec tout ça, je dirais que j'ai pas mal fait de boulot déjà, mais Oui. que il y a encore des choses sur lesquelles il faut que enfin, faut pas déjà que je dise il faut que, parce que déjà en disant ça, je me rends compte que je me mets une pression qui, franchement, n'est plus utile. J'ai fait Non. la paix avec mon corps, c'est-à-dire que Ouais. maintenant, je ne cherche plus forcément à ce qu'il soit plus mince. J'apprends à l'aimer comme il est et Hmm. à avancer main dans la main avec lui. Et au niveau de l'alimentation, j'ai encore des troubles. Pendant un moment, je me suis posé la question si j'avais pas des TCA. Alors, je me suis jamais fait diagnostiquer, Oui. mais notamment au niveau de l'hyperphagie, moi, c'est le truc qui ressemblait le plus parce que Mhm. j'avais vraiment c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai eu des périodes comme ça où j'avais, bah voilà, des crises en fait, des crises où en fait je rentrais chez moi après le boulot, puis je passais à Franprix quand j'habitais toute seule dans mon petit appart et tout, et du coup là j'achetais tout ce qui me faisait envie, et puis bah du coup je mangeais tout ce qui me faisait envie le soir jusqu'à Hmm. ne plus pouvoir manger en fait. Donc c'est à ce moment-là que je me Hmm. suis rendu compte que j'avais un problème en fait avec l'alimentation, Hmm. même si je faisais de la muscu à côté. Donc au niveau de l'alimentation aujourd'hui, je fais moins de crises, Mhm. mais je me rends compte que tout n'est pas réglé parce que la différence c'est Hmm. que maintenant j'en ai conscience. Oui. C'est-à-dire que je me vois faire. C'est-à-dire que Hmm. si j'ai envie de me faire un paquet de granola par exemple, Mhm. ben, en fait, je vais choisir de le faire consciemment. Dire ok, là j'en ai envie. Ok, ben Hmm. je choisis de le faire. Je le subis moins en fait. Oui, mais J'ai oui. encore des petites impulsions comme ça, mais je me Ouais. vois avoir cette impulsion et donc du coup je choisis consciemment. Et pour moi, ça a énormément d'impact en fait parce que en choisissant consciemment, ben en fait c'est la répercussion derrière sur mon propre comportement vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que derrière, je vais pas me juger, je vais pas m'en vouloir. Hmm. Ça n'a rien à voir, hein. Ouais, parce que Hmm. maintenant je me dis bah ok, c'est que là pour le moment, c'était la seule façon que tu avais en fait pour gérer la Hmm. situation, pour gérer Hmm. l'émotion, et c'est ok. Ça veut pas dire que tu es moins bien, ça veut pas dire que tu ne vas Hmm. jamais t'en sortir, ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Ça veut juste dire que là, c'est la seule solution que tu avais trouvée pour régler ça. Exactement. Voilà, Oui, donc je c'est dirais que très c'est là où j'en important. suis, ouais. Oui, 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 c'est très important, hein, ce que tu soulignes là de cette différence-là. Et avant qu'on se quitte, parce que malheureusement, il va falloir qu'on se quitte, mais peut-être on fera un bis, tu vois, Bah dans écoute, quelques pourquoi mois. pas. Voilà. Est-ce que tu aurais un message important ou quelque chose pour conclure, quelque chose que tu veux faire passer absolument avant qu'on se quitte là, pour les personnes qui nous écoutent? Je dirais que pour toutes les personnes qui ont l'impression d'être désemparées et qu'elles vont jamais s'en sortir, et sans qu'elles soient forcément diagnostiquées avec un TCA ou autre, mais juste qui se sentent pas bien, qui ont l'impression du coup de manger constamment leurs émotions et tout,
Le message que je vais te faire passer, c'est celui que j'aurais moi aimé entendre, c'est ça va aller en fait. Tu vas aller bien. Et là tout de suite, tu fais comme tu peux. Mais tu es OK déjà. C'est déjà OK, tu es OK, tu vaux déjà quelque chose. Et te taper dessus, ça va pas te servir. Donc ouais, je dirais que c'est ça ce que moi j'aurais aimé en fait entendre. Voilà, c'est une main tendue parce que quand on est dedans, on est dans un gouffre en fait et on a l'impression puisqu'on est vraiment seul, on n'ose pas en parler, c'est hyper tabou. Je trouve que justement ton podcast et des contenus comme le tien, des professionnels comme toi justement mettent la lumière sur ça et je trouve ça profondément beau et merci. Merci en fait. Ouais, mais merci à toi. Je suis très émue de cette conclusion que tu apportes et de ce message en fait tellement important. Donc ouais, vraiment, je reste avec cette émotion là que je sens présente et merci mille fois aussi à toi Mathilde pour tout ce que tu apportes là. Et bien sûr que je mets aussi ton compte dans les liens de la description de cet épisode et dans le blog. Et je te dis à très bientôt. Je pense qu'on aurait encore beaucoup à échanger ensemble. Je pense aussi. Je pense aussi. Merci à toi, Anne. À bientôt. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui seraient intéressées et que le cheminement de Mathilde pourrait inspirer. Vous pouvez retrouver Mathilde sur son compte Instagram, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. À très bientôt, dans 2 semaines donc, pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.